Bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Donc on y va. Alors j'ai pris un petit rider et un petit Lenormand, n'est-ce pas? Donc oui, j'ai les mêmes en grand. Et on va y aller avec nos breloques de la semaine. Hop, voilà, on y va. Donc, comme toujours, la planche de notre amie Marie-Laure Troutens, donc des oracles et des fées. Vous pouvez retrouver ça sur sa boutique. Finance, état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière, amour, tout y est. Je mets un petit coquillage pour pouvoir récupérer les énergies puissantes de cette semaine. Voilà. Et on va y aller directement, les amis, avec quelques breloques. J'espère que vous allez bien. Et que cette semaine sera magnifique. Bon, alors on va prendre une carte du petit Lenormand, n'est-ce pas? Bon, elle est tombée sur ce domaine-là et on va voir. Oui, il y en a deux qui sont tombés. Ok. Non, celles-là, elles ne sont pas tombées sur un domaine. Et je vais essayer de ne pas les faire tomber. Celle-là, on la laisse. Allez, carrière, santé, bien-être, vie sociale, conseil, finance, amour. Bon, allez, le dos de deck, j'ai quand même regardé. Nous avons le jardin qui nous amène la popularité, le succès, le bonheur, le but atteint, les amis, l'entourage, le monde qu'on a autour de nous. Voilà. Ça peut nous parler de sortie, etc., etc. Maintenant, une carte du Rider. Hé, t'as été te coucher dans les crasses, toi? Oh. Viens dire bonjour. Viens ici. Viens, Tesla. Viens un peu dire bonjour. Viens ici. Non! Non. Viens ici. Là. J'ai toujours les chiens de ma voisine. Je voulais vous la montrer, mais... Viens un peu, ma belle, viens. Viens ici que je te prenne. Elle vient d'aller se rouler dans l'herbe. Et voilà. C'est Tesla. C'est la petite Fifi. Et il y a son frère aussi qui est le même. Un peu plus grand, pas beaucoup. Et voilà. Les présentations sont faites. Bon. Alors, foyer, amour. C'est quoi ça? État d'esprit, vie sociale, conseil, carrière, finance, santé, bien-être. Ok. Et nous avons la roue de fortune. Alors là, les amis, la roue de fortune plus le jardin. Belle semaine en perspective. Hein. Réussite, nouveau cycle, quelque chose qui va commencer pour vous, qui va vous amener la réussite, la popularité, le succès. Que du bonheur. Mais vraiment que du bonheur. Bon.
Allez, on commence avec, ici, non, les finances, pardon. On commence toujours avec les finances. Moi, j'ai envie. Vous allez recevoir un message. Donc, il y a un message qui va arriver pour vous, un message concernant de l'argent. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à n'importe quoi, mais ça concerne de l'argent. Il est possible qu'il y ait une décision qui soit prise. Vous ayez connaissance d'une décision qui va être prise. Il est possible aussi que vous ayez un message qui soit en rapport avec l'aspect financier, le domaine matériel, mais qui soit il est possible que ce soit un message qui vous blesse. Et j'ai la tour pour le petit Lenormand, donc ça peut me parler effectivement d'un établissement financier comme une banque, donc une décision bancaire, une décision que l'on va prendre ou que l'on va recevoir, ou où on essaie de faire plaisir à quelqu'un par rapport à quelque chose de bancaire. J'invente ici, vous voulez faire un crédit pour aider quelqu'un de plus jeune, par exemple un ado ou votre fils ou votre fille. Mais il est possible que soit il y ait des conflits, pas vraiment des conflits, mais peu de méchanceté ou quelque chose qui va vous blesser, qui va vous faire mal, parce que peut-être que le crédit ne sera pas accepté, mais vous n'en pouvez rien. Mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il y a un événement constructif ici, qui peut-être justement sera constructif parce que vous allez recevoir un message d'une manière ou d'une autre. Ce message que vous allez recevoir, vont vous permettre de penser certainement, dans votre tête, à quelque chose qui va faire que c'est un événement constructif. Ça nous parle d'une banque aussi, hein, d'accord? Ça peut nous parler, je confirme ici, ça parle d'une banque, l'établissement bancaire, et d'une décision donc, qui peut être prise par rapport à la banque. Ça peut être aussi l'enfant devient adulte, majeur, et donc maintenant aura accès à son compte. Comme il n'est pas responsable, vous allez dire, bon, ben écoute, je transfère ton argent avant que tu aies l'âge de la majorité, je le transfère sur mon compte et je te le donnerai quand tu le mériteras. Et du coup, ça peut créer des conflits, par exemple, mais c'est pour le bien de l'enfant, on va dire. Je vais enlever mon petit bracelet. Voilà, bon. Nous avons clairement un anniversaire, quelque chose à fêter. On a quelque chose à fêter cette semaine. On a un bijou, j'allais dire, on va peut-être recevoir un bijou, on va peut-être offrir un bijou. On a un cadeau que l'on doit faire. Attendez, parce que ça ne va pas avec. On est dans des sorties, on est dans des... Alors j'ai aussi un anniversaire d'enfant. Un anniversaire d'enfant, oui. Quelque chose avec un thème. J'ai quelque chose avec un thème. Donc une sortie à Euro Disney ou un anniversaire avec un thème, par exemple, où tout le monde devra s'habiller en quelque chose de précis. J'ai un petit peu peut-être qu'on va devoir donc financièrement, peut-être on va devoir un peu dépenser ou économiser justement par rapport à cette fête-là. Il est possible que vous fêtiez votre anniversaire et que vous allez faire une cagnotte. Donc vous allez avoir une boîte, vous allez faire une cagnotte et vous allez récupérer de l'argent, par exemple. C'est peut-être pas un anniversaire, c'est peut-être une autre fête. Mais oui, franchement là non, j'ai vraiment... Soit j'ai quand même... le cadeau d'anniversaire, j'ai un gâteau d'anniversaire, j'ai un gâteau de mariage, donc clairement ici, il y a quelque chose qui va se fêter. Alors, ça peut être pas une fête dans le sens fête, festivité, mais on va fêter l'union certainement de quelque chose ou de quelqu'un. Et il y a cet aspect financier, donc ça peut être ça peut être aussi une signature de contrat.
de travail, une signature de contrat de travail ou d'un autre contrat. Oui, d'un autre contrat. Nous avons, alors c'est bizarre, je vois ici comme une formule magique. Donc une formule magique, ça peut me parler d'un gris-gris, ça peut me parler de quelque chose qui vous portera bonheur. On a ici un ange gardien. Oh là, échappé belle. Pour certains, vous allez échapper belle par rapport à cet aspect financier. Vous allez échapper belle. La protection. J'ai quelque chose qui doit... Vous allez organiser, pour certains et certaines, vous allez organiser quelque chose. Donc vous allez commencer à organiser quelque chose, vous allez réfléchir. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des fêtes, ça peut être organiser un repas, ça peut être organiser un voyage, mais c'est comme si vous alliez gérer l'organisation, vous allez prendre la cotisation, vous allez faire des calculs par rapport à, voilà, chacun devra payer autant pour pouvoir faire ce que l'on désire faire. Un voyage de fin d'année, ça me parle d'un voyage de fin d'année, on va mettre des sous de côté par rapport à ça, ou on va prévoir tout simplement le voyage de fin d'année. J'ai un préparatif certainement pour la fin de l'année. On n'y est pas encore, mais il y a quelque chose qui doit se préparer. Pour la fin de l'année, mais pas spécialement que pour la fin de l'année. Ça peut être aussi... de toute façon, c'est quelque chose que vous allez devoir gérer par rapport aux finances. Peut-être que quelqu'un d'autre, vous êtes plusieurs, quelqu'un d'autre va gérer autre chose, et vous, c'est l'aspect matériel, l'aspect financier que vous allez gérer. On a un voyage, on a un déplacement concernant de l'argent ou concernant un bien matériel. On a une dépense financière pour certains ou certaines, une dépense financière par rapport à la santé. Moi, je pense que ce serait par rapport à la santé. Il est possible que l'un de vous ou l'une de vous fassiez une chirurgie, par exemple une chirurgie esthétique pour plaire à votre compagne ou à votre compagnon. Mais c'est quelque chose qui est en rapport avec la santé et l'argent. On vous demande d'être prudent et de ne pas oublier de payer, par exemple, une assurance hospitalisation ou quelque chose en rapport avec la mutuelle. N'oubliez pas de payer si vous êtes en retard ou peut-être on peut tout à fait oublier. Oh ma belle, pardon. T'es toujours là toi? Non, on peut tout à fait oublier de payer quelque chose et ça pourrait avoir des conséquences. Donc ça surtout, faites attention à ça. Bon. Oh, une offre d'amour ici. Une offre d'amour, quelque chose, une surprise, quelque chose de gai, quelque chose qui va vous faire plaisir, clairement. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a aussi... vous avez certainement vécu quelque chose de vexant. Vous avez été vexé par quelqu'un ou vous avez vexé quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un, peut-être, qui vient demander pardon ici. Mais je pense que c'est tout à fait... c'est à part, quoi. C'est pas... Ça, c'est vraiment la surprise heureuse, bénéfique, positive. Mais là, nous avons... On pourrait avoir un état d'esprit un peu dépressif, mélancolique, à cause d'une personne qui nous a un peu grugé ou à cause du travail. Donc on pourrait être mal dans sa peau par rapport au travail. On pourrait aussi avoir un problème de santé à cause du travail. Problème de santé physique ou problème de santé mentale. On pourrait aussi avoir une certaine forme de douleur à cause du travail encore. Vous avez passé des épreuves un peu difficiles, émouvantes dans le domaine du travail. Il y a quelque chose. Pour certains, ici, c'est par rapport au travail. Alors, c'est un fait. Bon, on va voir.
si ça évolue, si j'ai des... Oui, on vous demande donc de ne pas baisser les bras. Bon, continuez, peut-être vous faites un travail sur vous-même pour justement vous sortir de cet état d'esprit douloureux que vous vivez là pour le moment. Peut-être aussi à cause d'une personne qui a abusé de vous. Je dis abusé dans le sens qui vous a grugé, qui a rusé, mais abusé, vous le prenez comme par rapport à vous et votre vie personnelle. Donc, on vous demande de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler. Alors, à travailler sur vous ou à travailler là où vous travaillez parce que les choses vont s'arranger. Vous allez avoir un meilleur état d'esprit parce que vous allez recevoir de l'aide. Oui, vous allez recevoir de l'aide. Ici, je vois de nouvelles propositions. Alors, je peux aussi voir une grossesse à bébé, une naissance, mais il y a quelque chose de nouveau qui va changer votre état d'esprit, vous allez vous sentir protégé. On a le côté famille, le côté famille ici, l'amour, encore une fois, on a l'amour, on a... Attendez, est-ce qu'on a... Oui, ok. On a une tristesse qui devient, qui n'est plus, donc la tristesse s'en va. On se soigne, on guérit et on évolue, on change. Donc notre état d'esprit et notre bien-être et notre santé vont nettement s'améliorer ici cette semaine. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire, ça peut être tout simplement une prise de conscience. Vous allez peut-être dire, bon maintenant j'en ai marre de pleurer sur mon sort, ça ne changera rien, je me prends en main, je me prends en charge et j'évolue. Tant pis, j'évolue et basta. Voilà, j'y vais et voilà. Je me prends en main. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Viens, viens. Mais t'es toute sale. Ah, c'est une feuille, ok. Viens, viens ici, je te prends. Et je ne t'égare pas sur mes genoux, je te mets là, d'accord? Couche-toi. Voilà. Couche-toi. Voilà, ma fille, ça va bien. C'est très bien. Gentille, la belle. Tes feuilles. Ok. Alors, nous avons ici vraiment une évolution par rapport au foyer. Donc, on a une grossesse, on a ce côté protection de famille, on a l'amour, on a un repas de famille pour certains ou certaines, donc qui pourrait arranger des choses, mais où vous êtes maintenant dans un état d'esprit où vous pouvez accepter de voir ou de revoir des gens de la famille. Ou alors vous n'êtes pas encore, ou alors il y a eu un froid, avec la famille pour moi certainement, ou avec quelqu'un, et vous avez peur je vois peut-être des conflits, des disputes. On a peur de disputes et de conflits, donc on ne bouge pas. Et peut-être que, alors je ne dis pas qu'il faut bouger, ça moi je ne suis pas là pour vous conseiller, je suis là pour vous dire ce que je vois. Donc ici peut-être qu'on vous demande de parler, ou alors il est possible pour une personne d'entre vous qu'il y ait un danger de parler et d'avoir des représailles dangereuses. Donc peut-être vaut-il mieux vous taire. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas vous qui allez parler, ou si c'est vous qui allez parler ici, dans ce petit contexte-ci, si c'est vous qui allez parler, vous allez peut-être provoquer un conflit, une dispute, ou intensifier ce conflit qui est déjà là. Mais ne vaut-il pas mieux se taire pour ne pas envenimer les choses? Parce que les paroles qui vont sortir de cette bouche concernant quelque chose qui est à l'arrêt pourrait porter préjudice. Alors c'est peut-être de la bouche de vous, votre bouche, ou de la bouche de quelqu'un d'autre. Mais il y a des paroles qui pourraient porter préjudice. Donc ne vaut-il pas mieux encore patienter que ce blocage soit un peu moins bloqué, qu'il y ait peut-être une autre opportunité qui arrive pour débloquer une situation. Il y a quand même ici des conflits, des disputes et vraiment voilà. J'ai envie de dire, évitez d'amplifier les choses. Ne pensez pas que c'est en criant ou que c'est en prouvant que vous avez raison d'abord, mais aussi que vous allez faire changer quelqu'un. Non, vous ne changerez pas les choses. Hein. Donc,
Réfléchissez avant de parler, ici, on nous dit. Alors, nous avons le 9 de coupe. Donc, la santé, le bien-être, mais c'est pour tous les domaines ici. Le 9 de coupe, faites un vœu. C'est le vœu réalisé ici. Ce sont les vœux réalisés, d'accord? Ouah, les amis, parce que le 9 de coupe, il est célibataire. Il a tout, surtout l'amour, les sentiments, parce que ce sont les couples, mais il est encore célibataire. Et regardez, qu'est-ce que j'ai ici? Mais j'ai 2 anneaux. Deux anneaux. Donc, quand même, bizarrement, 2 anneaux à la même, dans le même à côté. Et avec notre 9 de coupe, ici, il y a nettement une rencontre. Une rencontre et une union, une association, un mariage. On tourne une page sur quelque chose aussi. Donc, pour notre santé ou pour notre bien-être, ici, il y a une page qui se tourne. Ça peut être la fin du célibat. Ça peut être la fin du célibat ou ça peut être la fin de quelque chose qui va vous mener vers votre vœu qui va se réaliser. Et votre vœu qui se réalise, c'est peut-être, oui, on peut rencontrer quelqu'un, mais on peut aussi concrétiser un mariage, etc., etc. Il y a vraiment ici, en tout cas, voilà. Mais il y a une page qui se tourne ici. Hein. Il y a vraiment, vous allez avancer, évoluer, mais vous allez vraiment évoluer pour être plus heureux. Il est possible que dans un premier temps, cette page qui se tourne vous tracasse, parce que finalement vous ne vouliez pas tourner cette page, mais c'est mieux pour vous qu'elle soit tournée, mais directement après, comme s'il y avait une rencontre qui allait se faire, vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. On rencontre la bonne personne, la personne qui vous convient. J'ai un hôpital. Je n'ai qu'une carte, donc je ne peux pas dire que j'ai un décès. Pas pour vous. Mais il est possible que vous ayez connaissance du décès d'une personne. Une personne peut-être qui était déjà à l'hôpital ou qui est déjà à l'hôpital. C'est possible. Parce que j'ai un hôpital, moi, ici. Et puis j'ai la carte du cercueil, donc voilà. Mais c'est, ou alors c'est une maladie, ou alors il y a un retard dans quelque chose. Il y a peut-être un retard dans quelque chose. Oui. On va rendre visite à quelqu'un, à une personne décédée. Ou alors c'est la fin de quelque chose, mais ça concerne un grand bâtiment. Ou c'est la fin de la solitude, tout simplement. C'est la fin de la solitude. Oui, ça peut très bien me parler aussi par rapport à notre 9 de coupe et les 2 anneaux. J'ai ce côté femme. Waouh. On a des déclarations d'amour ici. Peut-être de votre part ou de la part de quelqu'un, mais on a une déclaration d'amour. On est dans la joie, vraiment, on est dans la joie. On est dans des échanges. On est aussi dans des échanges, peut-être une rencontre virtuelle. On a un site de rencontre ou quelque chose comme ça, ok? On a un rendez-vous dans un lieu public. J'ai un rendez-vous dans un lieu public. Une rencontre, un rendez-vous, des échanges, une page qui se tourne, un hôpital, un funérarium. Donc peut-être que oui, vous allez peut-être effectivement aller rendre visite à une personne. Voilà. Mais ça nous parle aussi de la fin d'une situation douloureuse. D'accord? La fin d'une situation douloureuse. Parce que décès, j'ai pas assez de cartes pour parler vraiment concrètement d'un décès. Hein.
Je l'associe à certaines breloques, pour dire ça, mais voilà. Voilà, j'essaie de dire le plus possible pour que vous puissiez vous retrouver aussi dans ces énergies. Alors, il y a des... ah ben voilà, c'est parfait. Donc ici, c'est la fin des angoisses. Donc on en termine de toute façon avec cette carte-là, le 9 d'épée, c'est la fin des angoisses. Donc là, c'est vrai que pour certains ou certaines, votre vie sociale, les gens qui vous entourent, enfin, ne sont pas vraiment positifs pour vous. Et vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix qui va enfin enlever vos angoisses. C'est comme une réconciliation. Pourtant, mon réconciliation ne me convient pas. Mais j'ai la paix. J'ai la paix suite à une décision prise concernant des angoisses que l'on a. Donc nous avons des angoisses, on prend une décision pour ne plus en avoir et on trouve la paix. D'accord ? On a des nouveaux amis. On a des nouveaux amis, de nouveaux copains, de nouvelles connaissances. Oui. On a de nouvelles connaissances. Le temps passe trop vite. On vous demande de faire attention au temps. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Faites attention au temps qui passe. Ne laissez pas passer le temps. Ne laissez pas passer le temps. Peut-être que cette chance se présente là maintenant. Vous n'allez peut-être pas vouloir la saisir parce que vous allez dire, de toute façon, elle se représentera. Mais non, elle ne se représentera pas, cette chance-là. D'accord ? C'est une chance, c'est un porte-bonheur, c'est quelque chose de positif. Donc, il faut saisir cette chance. Peut-être qu'il y a quelque chose... On a cette notion de temps, temporel. Donc, on a attendu, ou on attend, ou on ne doit plus attendre. Mais je pense que si vous attendez, vous avez patienté, les choses arrivent. Mais vous ne devez pas les lâcher si c'est ce que vous voulez. C'est là, si c'est là, c'est pour vous maintenant. Prenez vos décisions par rapport à cette chance qui se présente, mais qui ne se présentera plus. Cette chance-là ne se présentera plus. Donc, ne prenez pas encore l'excuse, je vais réfléchir. Non, saisissez-la. Alors, je ne suis pas là pour vous conseiller, encore une fois, mais c'est ce que moi, je vois ici. Alors là, on a rendez-vous, rencontre, promenade, un amour, un ex ou une ex qui revient, donc on pourrait se remettre ensemble. Oui, on pourrait se remettre ensemble. On a la guérison d'un couple, mais aussi... Ah oui, on vous demande quand même de faire attention à votre entourage parce que votre entourage peut vous créer des soucis, pourrait vous créer des crises d'angoisse où vous allez vous poser des questions. Il faut essayer de rompre avec certaines personnes parce que ces personnes, mais peut-être que vous ne le voyez pas, mais au final vous ressentez, mais c'est bizarre, chaque fois que je suis en présence de cette personne-là, je ne me sens pas bien après, je me sens négative, j'ai un mal-être, etc. Donc là, il faut rompre. Oui, on a une rencontre amoureuse, on a un ami qui peut devenir une amie. Ces deux-là, je vais les laisser parce que j'ai un truc à voir après. Et on a un soutien. On a du soutien, on pourrait avoir du soutien par une personne de notre entourage, pas spécialement de notre famille, mais de notre entourage, voisin, peu importe. Mais cette personne va nous aider ou va nous donner quelque chose pour nous aider. Cette personne va nous aider à tenir debout, à tenir bon, à marcher, à avancer. C'est peut-être même... Non, j'allais dire ça peut être au sens propre, hein, vous aider à marcher, vous aider à vous relever, peut-être. Mais
peut-être. Mais moi, je vois ici comme un fameux soutien de la part d'une personne qui n'est pas de votre famille, mais cette personne va vous aider à tenir bon, à tenir le coup, à tenir debout, à vous tenir droite ou droit. Voilà, c'est vraiment un soutien ici pour quelqu'un. On pourrait aussi travailler ou aller, ça me parle du domaine médical, bien sûr, le domaine médical, et amoureux. Donc on pourrait rencontrer une personne, enfin avoir des sentiments pour une personne, et je vois le domaine médical en même temps. Donc voilà, on peut rencontrer quelqu'un qui fait partie du domaine médical, ou vous êtes dans le domaine médical, vous allez soigner une personne et il y a une rencontre qui peut se faire. Ça peut être une rencontre amicale, mais moi j'ai quand même ici une rencontre amoureuse. Ou alors une rencontre, et vous étiez déjà amis, et l'amitié va se transformer en amour. Ces deux-là, je les laisse là parce que... Voilà. Alors... Bon, vous maîtrisez, vous allez maîtriser votre argent, ou vous allez maîtriser votre... oui, vous allez être maître de la situation. On peut aussi vous dire de demander conseil à quelqu'un. Certainement financièrement, mais c'est quelqu'un qui est bien établi, c'est quelqu'un qui est bien assis, c'est quelqu'un qui a des biens, c'est quelqu'un qui est solide. C'est quelqu'un qui ne manque de rien, apparemment. Voilà, donc cette personne ne manque de rien, ça peut être vous. Parce que les rois, les reines, c'est toujours vous aussi, ça peut être vous aussi, mais ça peut être aussi une personne qui donne des conseils, une personne que l'on peut aller trouver pour avoir des conseils. En l'occurrence ici, avec la cigogne, on peut parler de gynécologie, donc oui, on pourrait aller chercher des conseils ou donner des conseils concernant une maternité, concernant le côté gynécologique, le côté changement, peut-être déménagement par rapport à un déménagement, mais on dirait bien que vous allez conseiller ou qu'on vous dit de prendre conseil avec une personne. Cette personne va bien vous guider. Moi je dis toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, mais là cette personne est assez bien que vous puissiez lui faire confiance. On a un... Bon. Il y a une perturbation. Vous pourriez aller demander conseil, ou vous pourriez donner des conseils concernant quelque chose qui se passe dans la famille, dans le foyer. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir des problèmes, quelqu'un peut être conditionné, ou c'est vous qui pouvez être conditionné ou qui pouvez avoir des problèmes, et donc vous avez absolument besoin de conseils. Moi je vois des conseils par rapport à une personne comme un psychiatre, un psychologue ou un psychanalyste, clairement, et on trouve la paix. Je pense que si vous ne vous sentez pas bien, surtout si c'est par rapport à la famille, mais pas que, vous devez peut-être vous éloigner, vous devez peut-être un petit peu sortir, un petit peu faire un voyage, parce que la paix, vous allez la retrouver, mais vous devez peut-être aller voir un médecin, quelqu'un qui est dans le domaine de la... J'ai envie de dire ici de la santé mentale, parce que j'ai quand même deux lunes ici. Là, j'ai vraiment, avec les breloques et les cartes, j'ai vraiment une personne qui maîtrise la situation et qui va vraiment nous apporter quelque chose pour nous sentir mieux, parce qu'on va se sentir mieux et on va être en paix. Alors on va être en paix avec nous-mêmes, peut-être qu'on va être en paix avec quelqu'un ou avec une situation. Mais la situation est peut-être d'ordre familial. Hein. C'est peut-être une situation un peu désagréable d'ordre familial. Moi je vois aussi que dans le foyer, dans la famille, clairement là, on est dans... Il y a quelqu'un qui nous... qui essaie en tout cas de nous conditionner, mais c'est pas ça, de nous manipuler, vraiment. Donc là, on est manipulé. Hein.
Ouais. Bon, alors ici, on trouve vraiment la paix. On trouve enfin la paix, on retrouve enfin la paix. On a de la chance, c'est une période de chance. Donc, la chance, c'est de recevoir le conseil, la chance, c'est de pouvoir donner un conseil, mais quoi qu'il en soit ici, la chance, c'est qu'il y a une solution à trouver la paix. Tout le monde n'a pas besoin de trouver la paix, vous pouvez être en paix, mais voilà, aux personnes à qui ça va parler, vous allez trouver la paix. Il faudra pour cela juste écouter quelqu'un, demander conseil à quelqu'un. Ou vous allez peut-être vous dire, mais moi j'ai pas envie de me mêler de ça, ça ne me regarde pas. Et quelque part, vous allez trouver la manière de dire, la manière d'expliquer pour que la personne qui est justement dans un mal-être, on va dire, va pouvoir sortir de ce conditionnement pour être mieux, se sentir mieux. Donc là, le conseil du coup, c'est de parler, essayer peut-être de faire comprendre à cette personne ceci ou cela, afin que cette personne puisse se reprendre en main et trouver la paix. On a quand même beaucoup de paix ici. Ah, ok, d'accord, je ne comprenais pas très bien ces deux-ci, mais moi j'ai ici on va se, comment on dit, le mot je ne le trouverai pas maintenant, mais on va faire son coming out, c'est ça? Enfin ici, on va avouer sa sexualité. Il y a quelque chose qui va être dit par rapport à sa sexualité. Peut-être qu'on vous demande aussi, alors peut-être que vous cherchez, vous n'avez pas encore trouvé, vous ne vous êtes pas encore trouvé côté sexualité ou côté genre, quoi. Est-ce que vous aimez les hommes, est-ce que vous aimez les femmes, est-ce que vous aimez les deux? J'espère que vous n'avez pas les petits-enfants, parce que ça ne va pas. Mais voilà, donc vous cherchez peut-être encore. Là, on vous conseille aussi d'aller voir quelqu'un. J'ai toujours ce psychiatre, ce psychanalyste, ce psychologue ici qui est là. Alors, vous allez peut-être, oui, ça sert. Mais si vous trouvez la bonne personne, celle qui vous comprend, celle qui a une certaine subtilité, elle vous aidera, cette personne. Elle vous aidera à évoluer. D'accord? Alors, on a, on a encore une fois la reine de coupe et le monsieur avec le petit le normand. Donc là, c'est vous, monsieur, ou c'est votre monsieur, le monsieur de votre cœur. Donc, si vous l'avez, ben, le voilà. Et si vous avez déjà un monsieur dans votre cœur, le voilà. Et sinon, il est en train d'arriver probablement, parce qu'en plus, il est dans la partie foyer. Donc, on construit son foyer. On travaille à construire son foyer. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est justement les émotions, les sentiments, l'amour. On a l'amour dans le foyer. On a... Je n'avais pas déjà vu. On a une personne de loi. Une personne de loi. Alors, on peut faire l'achat ou la vente d'une maison. On va déménager. On a des papiers à signer. On va se marier. Donc, on crée un nouveau foyer. On va signer des papiers par rapport à un mariage. On peut aller chez le notaire aussi, signer par rapport à un contrat de mariage. On peut signer une union. Ou peu importe, peut-être même un testament, un héritage, voilà. Mais oui, ça peut être ça aussi, ça peut être par rapport à un mariage, mais il est possible aussi que ce soit un homme de loi ici qui intervient, ou une femme, par rapport à la famille, et peut-être par rapport à un héritage, ou par rapport à un changement, un déménagement. On pourrait prendre sa maman ou son papa, du coup, on pourrait prendre des décisions par rapport à un parent. Alors, dans votre famille, là, il y a quelqu'un qui ne veut vraiment pas écouter, qui ne veut vraiment pas entendre ce qu'il y a à dire. C'est quelqu'un qui reste buté sur ses idées. Là, il ou elle a ses idées, bien, il ne veut pas changer d'avis. Pourtant, ce serait peut-être mieux que cette personne change d'avis. Oui, ça me parle de travail, ça me parle de continuer, de ne pas baisser les bras, de travailler, certainement un travail physique, un boulot, mais peut-être aussi un travail mental, pourquoi pas sûr, concernant justement la maison, le foyer, là où on habite, notre famille, ou carrément
la maison, les briques ou l'appartement. C'est bizarre, enfin c'est bizarre non, mais j'ai ici une forte augmentation, une passion familiale peut-être qui va être perpétuée, ou on va faire du sport en famille, on va faire de la musique en famille. Il y a quelque chose qui va se faire en famille, quelque chose qui vous passionne, ou qui va vous passionner. Peut-être que vous ne le savez même pas encore, mais ou alors on va mettre en place quelque chose pour peut-être participer à un concours. On va mettre ça en place avec la famille. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas, j'ai cet aspect musical. Travaille dans la musique, oui, j'ai cet aspect musical ou sportif. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de musique ici dans la maison. Peut-être qu'il y a une chanson qui vous parle, où il y a trop de musique, mais il y a quelque chose qui ressort fort ici. Alors, il y a un gros changement. C'est comme si là il y a une chance, la chance tourne ici. La chance tourne enfin, donc vous allez pouvoir vous retrouver dans votre foyer. Vous allez retrouver, si ce n'est pas le cas, hein, un équilibre. Vous allez trouver une satisfaction dans votre foyer qui va vous épanouir, vous et votre famille, ou au moins un membre de la famille. Pardon, vous allez vous épanouir et vous allez... ça va même être bizarre parce qu'on n'aurait jamais cru que ça allait pouvoir s'arranger. Mais là, ça va s'arranger. C'est magique, c'est ce côté magique. C'est comme si il y a un petit peu de poudre là, magique, qui va tomber du ciel. On ne sait pas comment ni pourquoi. Et cette poudre va transformer une situation bancale en situation stable au niveau du foyer. Oui. Voilà. On a une activité professionnelle indépendante. On pourrait travailler de la maison. Encore une fois, on peut travailler en famille. On a une carrière professionnelle. Attends, je vais d'abord retourner mes cartes. Parce qu'elles sont grandes. Alors là, il y a des choix à faire, les amis, par rapport à votre carrière, par rapport à votre travail. Donc là, il y a des choix à faire. On vous demande d'être vigilant, de ne pas accepter n'importe quoi, de ne pas choisir n'importe quoi, d'accord? Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Donc ne soyez pas spécialement attiré par quelque chose qui brille, parce que ça brille. Réfléchissez, voyez en profondeur, essayez de voir vraiment ce qu'il y a dans la coupe, au fond de la coupe, pour ne pas prendre n'importe quelle coupe parce qu'elle brille, alors que, voilà, vous avez des choix à faire et vous pouvez faire les bons choix, tout simplement. Vous pouvez faire les bons choix, il faut réfléchir un peu. Et là, on a le vaisseau, donc là, ça nous parle d'une autre nationalité, ça nous parle de voyage, voyage, donc carrière professionnelle ailleurs. On peut aussi évoluer professionnellement à l'étranger ou dans une autre juridiction, j'allais dire n'importe quoi, dans une autre commune ou dans un autre État, mais je suis pas aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi je dis ça, dans une autre province, par exemple, dans un autre pays. Donc il y a une évolution professionnelle qui peut se faire à l'étranger, de l'étranger, avec un étranger, avec une société étrangère, de la maison, un travail à distance, c'est possible. On a un déplacement professionnel. Alors ici, j'ai comme l'armée ici, donc on pourrait partir en mission. Je ne sais plus si on part vraiment en mission, mais il est possible qu'il y ait un déplacement par rapport à l'armée ou par rapport
à des personnes qui protègent le pays ou qui protègent les citoyens. Donc il est très possible ici qu'il y ait quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Donc oui. Il y a... Waouh. Alors, on a ici une carrière sur du très long terme. Donc, on va finir... Alors, on pourrait aussi... Si, on peut en terminer avec son travail, en terminer avec sa carrière, mais c'est positif. Oui, vous allez prendre un autre chemin. Vous allez choisir de changer de travail ou de terminer le travail pour prendre la retraite. Mais c'est quelque chose de positif. Hein. C'est pas, voilà, c'est très positif. On travaille en famille. On travaille en famille. Alors j'ai des influences, mais des influences super positives. C'est vraiment des influences positives par rapport à la famille et par rapport à la carrière. Ou par rapport à la maison, par rapport à la carrière. Donc peut-être qu'on va faire un bureau dans sa maison. On va faire un cabinet dans sa maison pour recevoir chez soi, par exemple. On a ce côté religieux. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long. Donc on a un côté religieux et carrière. Donc carrière et la religion. On a un contrat de travail qui va être signé. Alors peut-être que, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Au pire, ce sera à la fin de l'année. Mais oui, vous allez, si vous cherchez du travail, réellement, vous allez en trouver. Oui. On va trouver, alors soit on est amoureux du travail ou on va trouver l'amour au travail. Waouh! On est dans la joie, dans le bonheur. Et là, c'est l'amour. Donc, on est carrément, oui, j'ai vraiment hein, l'amour au travail, l'amour dans le travail. On est très heureux, on est très joyeux. Mais vraiment, vraiment, là, il y a quelque chose de super positif. On peut faire une rencontre, on peut... Vraiment. On est protégé aussi au niveau du travail. On pourrait aussi choisir une carrière professionnelle comme gendarmerie, armée, pompier, voilà, un truc comme ça. Un truc comme ça. Alors, bon, clairement, on manque d'amour. Pour certains, certaines ici, vous êtes vraiment dans la demande d'amour, de sentiments, dans la demande d'une relation, mais on peut être aussi dans une situation de solitude depuis un moment. On se sent seul depuis un moment. Bon. Ou vous vous sentez seul parce que vous n'arrivez pas à décrocher d'une personne. Vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne et vous n'arrivez pas à remplacer cette personne. Cette personne-là, elle est dans votre cœur et vous n'arrivez pas à la remplacer. Pourtant, il y a quelque chose à nettoyer. Il est possible qu'une personne vous ait fait du mal, dans tous les sens, peu importe dans quel domaine. Ça peut être dans le domaine matériel, dans le domaine sentimental, dans le domaine sentiment, donc ça veut dire amitié, etc., amour, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine de la santé. Il y a quelqu'un qui peut vous avoir fait du mal et vous n'arrivez pas à vous redresser, vous n'arrivez pas à marcher. Peut-être que justement, dans ces sentiments-là, là, dans la vie sociale ici, il y a une personne qui pourrait vous aider à marcher. D'accord? Donc peut-être une nouvelle rencontre qui va vous aider à évoluer et à tenir debout et à marcher bien droit, la tête haute. Mais pour moi, vous allez trouver une stabilité. Donc si vous êtes dans un manque, émotionnel certainement, amoureux aussi, mais aussi peut-être financier, ce que je ne peux pas dire autrement, mais peut-être aussi matériel, il y a une stabilité qui arrive pour vous, une belle stabilité.
il y a quelque chose d'incroyablement positif qui arrive dans le côté finance et amour. Amour, argent. Wow. C'est marrant, j'ai beaucoup de breloques avec les... Vous savez, là, ce sont des cygnes qui font un cœur, ce sont des dauphins qui font un cœur. Enfin voilà, j'ai plusieurs breloques qui forment un cœur comme ça. Donc on voit bien qu'il y a des rencontres ici, on est dans des énergies de rencontre, dans plusieurs domaines. Et là, j'ai notamment une rencontre amoureuse, mais elle est à cheval sur les finances. Donc peut-être qu'il y a, on peut aussi faire un accord matériel, mais aussi amoureux. On s'aime, donc on cède. Attention, hein, parfois on se fait avoir. Oh, je dis ça parce que je l'ai vécu, voilà. Mais et même parfois on le sait qu'on va se faire avoir, mais on ne veut pas y croire. Mais là, pour moi, non, les énergies sont de belles énergies. Ce sont des énergies d'aide, d'entraide. On est beaucoup dans l'entraide cette semaine. Beaucoup. Bon, alors, il est quand même possible qu'il y ait quelqu'un ici qui vous fasse prendre des vessies, qui vous fasse croire qu'il y a de l'amour et de l'argent, et peut-être qu'il y a de l'amour, mais peut-être pas de l'argent. D'accord? Donc, on vous fait croire que oui, mais de toute façon, on va habiter ensemble, on va se marier, tu vas voir, c'est la belle vie, on va voir la belle vie, moi j'ai de l'argent, tu vas voir, j'ai une maison, j'ai un boulot, j'ai une bagnole, j'ai tout ce que tu veux. Et puis au final, la personne, elle n'a rien du tout. Donc, oui, vous l'aimez, vous vous aimez peut-être même tous les deux, chacun, mais ça ne va, sur du long terme, ça ne peut pas vraiment être solide. À moins que. Mais moi ici, je suis pas sûre que ça puisse vraiment être solide pendant longtemps. Donc on est quand même, on nous jette un peu de poudre aux yeux ici. Ça c'est vraiment pour une personne à mon avis. Donc ça sort ici, je le dis, ça va flasher à une personne certainement. Sinon on est dans la protection, donc on a un amour protecteur, on a une personne qui nous aime, une personne, et c'est marrant, j'ai comme une personne qui nous nourrit. Une personne qui nous nourrit, qui nous donne à boire ou à manger. Moi j'aime bien parce que je sais que je vais avoir des retours, donc je sais que ce que je dis, c'est toujours... il y a toujours quelqu'un qui me le confirme. Pas toujours évidemment dans les commentaires, c'est bien dommage, mais j'ai des mails, j'ai des retours, de toute façon, je sais que ça va parler à quelqu'un. Alors il y a quelque chose de concret, quelque chose que l'on va signer. On peut signer l'achat, la vente, la location d'une maison, d'un appartement. On va habiter ensemble. On a aussi la clé du cœur, donc la clé de son cœur, la clé du cœur de l'autre. Donc on gère une situation, on gère un amour, on maîtrise la situation, on signe, donc les choses se concrétisent. On a de la joie, du bonheur. On a de la joie, du bonheur. On a comme si... Ici, c'est comme si on avait une... Tu descends? Attends, viens. C'est comme si on avait une illumination, une idée. On a une idée, on a une illumination. Il y a quelque chose qui arrive et on va suivre un chemin, on va comprendre quelque chose. On a la protection, on a le foyer. Donc, on concrétise un foyer, on est protégé. On est vraiment dans la joie ici, dans le bonheur, et on est dans une abondance. Alors une abondance matérielle, amoureuse, et une abondance de protection, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va faire celui-ci. Wow. J'ai une douille. Là, il y a quelque chose que l'on gagne. On gagne quelque chose. On est
On maîtrise une situation. On est dans le gain, on est le roi, on est la reine. Ouais, on est dans quelque chose de très très positif. On peut aussi gagner un bijou, on va recevoir un cadeau. On peut aussi recevoir un cadeau. Alors là, j'ai le côté examen, concours. Donc on réussit son examen, on réussit sa formation. On réussit sa formation. J'ai mis ma douille. Donc on réussit sa formation, on peut aussi donner une formation. J'ai un apprentissage avec des enfants. On peut être aussi professeur avec des enfants. On peut enseigner quelque chose à des enfants. Ça nous parle du temps ici, le temps, la pluie, le soleil. On a encore ce côté protecteur. Et là, il pourrait y avoir, alors ça ne va pas parler à tout le monde et ça s'est peut-être déjà passé. Ici, j'ai vraiment une personne en danger. D'accord? Donc, il y a une personne en danger. Si c'est vous et que vous ressentez que c'est vous, ça va parler peut-être à une personne, mais ça peut aussi parler à une personne d'entre vous pour quelqu'un d'autre. Donc, vous sentez le danger pour une personne. Vous avez une amie qui sort avec quelqu'un qui est dangereux dans la vie. Et bien là, il y a peut-être une mise en garde à lui faire. Alors qu'elle le sait très bien, mais bon. Il y a une prudence, il faut redoubler de prudence ici pour une personne ou par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Ça peut être aussi, il y a un danger qui pourrait arriver. Alors ça peut être quelqu'un envers quelqu'un, mais aussi il est possible que ce danger vienne d'un lieu ou vienne d'un objet. Alors l'objet par exemple, j'invente vraiment, hein, une bonbonne de gaz va exploser et pourrait faire des dommages, créer des dommages, ça peut être ça. Comme, un truc comme ça peut, hein, donc par rapport à un objet. Une personne qui pourrait être dangereuse, oui. Une personne dangereuse qui pourrait ne plus exister d'une manière ou d'une autre. Côté positif de la situation, entre guillemets, parce que ce sera positif, mais même la personne pourrait quand même rendre des gens malheureux, même si c'était une mauvaise personne. Voilà. C'est peut-être la fin aussi d'une personne de menace. J'ai ce côté menace. Le côté... oui, j'ai un côté menace. Ça peut être aussi la fin des menaces. La fin des menaces. Oui, la fin des menaces. Oui. Il y a quelqu'un qui pourrait être manipulé, mais plus que manipulé, qui pourrait être surveillé, mais aussi bloqué par quelqu'un d'autre. Il est possible que cette personne puisse sortir de cette situation, cette moche situation, on va dire. Voilà. Bon, voilà les amis, pour ce qui est des breloques. D'accord? Donc dans l'ensemble, c'est très très beau. Il y a juste ces 3 petites breloques là que j'ai gardées pour la fin, pour mieux m'expliquer, mais ça va vraiment pas parler à beaucoup de monde, ça va même peut-être pas parler à personne, parce que peut-être que ces breloques me parleront à moi dans la semaine, à voir. Mais voilà. Voilà. On va d'ailleurs les bouger pour enlever ces énergies, mais je n'enlèverai même pas les énergies, parce que ce sont des énergies positives pour nous. Voilà les amis. Allez, on se fait un petit oui ou non? Un petit oui ou non. Allez, on prend un petit Lenormand. Et on y va. Posez votre question fermée. Donc si vous ne voulez pas le oui ou le non, moi je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et pour les autres, ceux qui veulent continuer, on y va. Donc posez votre question fermée, qui va avoir un oui ou un non comme réponse, ou qui n'aura rien du tout. Donc on ne sera pas plus avancé. On va voir. Allez. Je vais reposer une question. À mon avis, ce sera non. Ouais, voilà.
ça doit être oui, normalement. Bon, si c'est non, c'est pas grave. Mais à mon avis, ce sera non. Allez, on y va. C'est oui. Alors, c'est oui. On verra. Possible, on verra pour moi en tout cas. Par contre, j'ai l'anneau et j'ai la fou. Donc, il y a une décision qui va être prise, que vous allez prendre probablement par rapport à votre mariage, mais aussi par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui vous lie à quelqu'un, ou par rapport à une situation. Vous êtes lié à une situation, vous êtes lié à un emploi, vous êtes lié à un contrat, vous êtes lié... Ça peut être aussi une décision qu'on va prendre par rapport à un crédit hypothécaire. On va décider, bon maintenant c'est fini, je n'en veux plus de ce crédit, je le rembourse et on en termine, on tourne une page. Voilà, ça peut être ça aussi, d'accord? Mais effectivement, ça peut être aussi une rupture. Mais bon, je n'ai que 2 cartes, hein, donc moi je pencherai plutôt avec une rupture de contrat. Ça veut dire que ici, clairement, si je prends cette carte-ci, le renard, l'anneau, la faux et les poissons, on peut vraiment dire ici, travaille pour un patron, contrat, on rompt ce contrat et on s'installe en indépendant. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Donc, voilà. Voilà les amis, allez, moi je vous fais des gros bisous. Oh là là, on a encore fait une longue. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et soyez positifs.